Mes chers amis entrepreneurs, je suis très content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va aborder ensemble une thématique plutôt personnelle. Je ne pensais pas faire cette vidéo et finalement, je me suis dit pourquoi s'en priver. Voilà. Alors, cette vidéo, elle va parler principalement de mon intention de partir en Turquie pour faire des implants capillaires. Et oui, d'ici 48 heures, je vais partir en Turquie pour faire une intervention. À savoir que c'est quand même quelque chose qui me trottait dans la tête depuis de nombreuses années, comme beaucoup d'hommes. Et finalement, vous savez, comme j'ai pour habitude de dire dans le business en général, le client, il faut qu'il arrive à maturité. Et bien moi, c'est exactement la même chose. Il a fallu que j'arrive à maturité et que je me décide à faire cette intervention. Parce que tu sais, souvent, tu passes par un seuil, par une étape où tu penses accepter la chose, tu essayes, tu vois. Et finalement, tu te dis, mais s'il existe des solutions, pourquoi s'en passer? Ce que je me dis d'année en année, beaucoup de personnes le font, alors pourquoi ne pourrais-je pas le faire moi-même? Et donc, sous 48 heures, voilà, je pars faire cette intervention en Turquie. Alors, pour ceux que ça peut intéresser, je mettrai en description le nom de la clinique où je vais faire cette intervention. Et puis, quand je serai sur place, je ferai des photos et pourquoi pas des vidéos. Et je réfléchis encore à savoir est-ce que je ferai une seconde vidéo concernant cette thématique, enfin concernant la suite de mon intervention. En tout cas, voilà, c'est une intervention que j'ai souhaité faire depuis de nombreuses années, que je n'avais pas franchi le pas, et finalement, voilà, ça va être chose faite. Et tout comme l'intervention où j'ai lentement hésité à la faire, je me suis dit que ça serait intéressant d'étudier le lien de causalité qui peut exister entre le fait de soigner son apparence physique et l'entrepreneuriat, effectivement. Parce que lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, on parle souvent d'investir dans l'immobilier, par exemple, d'investir dans la formation, d'investir dans plein de choses, mais souvent on néglige le fait de soigner son apparence personnelle et les impacts que ça peut avoir, le fait d'avoir une bonne apparence personnelle, sur les relations toutes confondues, qu'elles soient aussi personnelles, amoureuses, amicales, mais aussi et surtout professionnelles. Parce que malheureusement, vous savez, ne pas soigner son apparence, ça peut aussi donner une image de négligence, de manque de rigueur, et donc c'est exactement ce que je souhaite contrer aujourd'hui en prenant la chose en main, tout simplement. Alors, le lien à nouveau avec l'entrepreneuriat, écoute, il y en a pas mal, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu entreprends, tu es face à une clientèle de façon régulière, et donc tu te montres. Et la première carte qui va être présentée, c'est pas la carte physique, c'est ton apparence immédiate. Il faut savoir que le fait de vouloir prendre soin de soi et de vouloir soigner son apparence, c'est pas être superficiel, loin de là, au contraire. Prendre soin de soi, ça signifie surtout discipline et engagement. Pour ceux qui font du sport régulièrement au quotidien, ils sauront exactement ce que je veux dire par là. Mais tu peux aussi également prendre soin de toi en lisant des livres régulièrement, en apprenant, faisant des formations, en te challengeant au quotidien et parfois tout simplement en corrigeant tout ce qui te bloque. Voilà. Disons qu'en fait, l'extérieur, ton apparence extérieure va renforcer ton intérieur. Ça va t'apporter un courage et ça va t'apporter également une confiance en toi qui est très importante lorsque tu gères les affaires. L'objectif ici, c'est pas spécialement de plaire aux autres. Quoique, tant qu'à faire, si tu plais davantage aux autres, pourquoi pas, on va pas se plaindre. Mais je dirais que c'est surtout avant tout d'être aligné avec soi-même, tout simplement. On a tous un truc qu'on n'ose pas dire, qu'on n'ose pas faire, et peut-être que c'est ça aussi que toi, tu dois débloquer aujourd'hui. Donc, je vous invite à tous vous poser la question, qu'est-ce que je tracte derrière moi comme ça depuis tant d'années et que je voudrais changer en un simple claquement de doigts? Et je t'invite donc dans cette même logique à prendre les choses en main, tout simplement. Comme je le dis souvent, le changement c'est aujourd'hui, et le tien, ça sera peut-être autre chose, une envie de changer de travail ou une envie de démarrer un projet, ou de te mettre au sport par exemple.
Et donc, je t'invite, en regardant cette vidéo, à te donner le courage de démarrer toi aussi ta nouvelle vie, tout simplement. Je serais hyper curieux que vous me disiez en commentaire ce que vous avez l'intention de changer dans votre vie très bientôt. Et également, pour quelles raisons vous vous bloquez aujourd'hui et vous ne franchissez pas le pas. Qu'est-ce qui vous bloque? Ça peut être lié à votre éducation. Encore une fois, les croyances limitantes ne viennent pas de nulle part, hein. Elles peuvent être instruites par votre famille, vos parents, mais aussi par vos habitudes. Comme on dit, on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente régulièrement, donc ça peut jouer aussi. En tout cas, voilà, c'est fait, je pars à Istanbul et je suis hyper excité de connaître la suite de cette histoire. Bien évidemment, comme dans chaque moment où tu entreprends, tu as des périodes de crainte et de stress et de peur aussi. Maintenant, voilà, il faut se donner le courage, y croire et se dire que demain sera encore meilleur qu'aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je suis très content de continuer de partager toutes mes expériences avec toi. Je t'invite à liker, à t'abonner, à partager et à commenter. Et crois-moi, on se reverra très rapidement pour un nouveau partage d'expériences. Je te souhaite une belle journée et surtout, entreprends.